Imaginez deux amis assis sur un banc dans un parc, profitant de la chaleur d'un après-midi ensoleillé. L'un d'eux commence à chuchoter, ses mots coulant comme un ruisseau amer plein de critiques et de jugements sur quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. L'autre ami, plutôt que de contester, acquiesce, se préparant ainsi, sans le savoir, à être le prochain sujet d'une conversation similaire. Ce scénario illustre parfaitement la médisance, un fléau social bien trop répandu. Dans son livre The Book of No, 250 Way to Say It and Mean It and Stop People Pleasing Forever, la psychologue Suzanne Newman note astucieusement, lorsque vous êtes d'accord avec ceux qui vous dénigrent, c'est comme si vous vous engagiez à être leur prochaine victime. Ils se retourneront contre vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Une phrase qui sonne juste et qui prévient. La vidéo d'aujourd'hui se penche sur le monde complexe de la médisance, en se concentrant sur 3 points principaux. Tout d'abord, il s'agit de comprendre la psychologie qui sous-tend la médisance. Il ne s'agit pas seulement de commérages futiles. Des motivations psychologiques plus profondes sont en jeu, souvent motivées par l'insécurité et le besoin de validation sociale. Deuxièmement, les effets néfastes de la médisance sur les relations et la dynamique sociale. Ce n'est pas seulement la personne dont on parle qui en souffre. Ceux qui adoptent et soutiennent un tel comportement en paient également le prix fort, qu'il s'agisse de la perte de confiance ou de l'atteinte à leur réputation. Enfin, des stratégies pour traiter efficacement les personnes qui parlent mal. Il ne suffit pas d'éviter ces personnes. Il faut apprendre à naviguer dans ces situations avec tact et assurance. Il s'agit de fixer des limites et de faire savoir aux gens que vous n'avez pas envie de participer à des ragots nuisibles. N'oubliez pas qu'accepter les médisants, c'est comme marcher sur une fine couche de glace. Vous ne savez jamais quand le sol cédera, vous plongeant dans les eaux froides et glacées de la trahison et de la méfiance. Faites donc preuve de sagesse, d'assurance et, surtout, de gentillesse. Car la gentillesse, après tout, est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir.